Bonjour tout le monde! Dans une relation, est-ce que vous exigez souvent d'avoir le respect de l'autre envers vous en tout temps, dans vos réactions, dans vos points de vue, dans vos besoins? Mais vous, par contre, est-ce que vous êtes toujours en mesure d'en donner autant pour l'autre, de le comprendre en tout point, dans ses réactions, dans ses points de vue, dans ses besoins? Moi, je trouve que c'est une question qui s'impose vraiment pour ce qui est de la relation en tant que telle. Je parle pas juste de la relation de couple, je parle de toutes sortes de relations. Et on revendique tellement ça, le respect envers nous. Et je suis pas certaine qu'on puisse respecter le respect, pas respecter, mais d'offrir le respect de l'autre en tout temps. Et quand on regarde le mot respect, sa définition, qu'est-ce que ça veut dire en fait, le mot respect? Ça veut dire d'accorder de la considération envers l'autre, en ce qui est là comme tel, de reconnaître et accepter la différence de l'autre, de tenir compte de son point de vue, de ses intentions qu'il avait en arrière avant d'agir ou avant de dire quelque chose. C'est ça le respect. Et quand on respecte pas, ben c'est quand on veut changer l'autre ou qu'on ignore volontairement ce qui est là, comme les états d'esprit, des fois les sentiments qui sont là, la colère, la tristesse, on veut ignorer ses habitudes de vie ou on veut les changer, ou ses besoins aussi du moment. Et est-ce que c'est possible, vous pensez, de toujours avoir un réel intérêt à vouloir comprendre l'autre à tout moment, à chaque instant? Ben, moi, je crois pas, là. Je crois vraiment pas ça, parce que tout dépend toujours de ce qui est en jeu. Puis parfois, c'est des croyances, des valeurs profondes, l'état d'esprit, comme j'ai parlé tantôt. Si on est émotionnellement engagé ou quoi que ce soit, c'est difficile de passer, de tenir compte de ça aussi, de tenir compte de l'autre. Et puis, je le répète encore une fois, les besoins du moment. Ça, je vais le répéter constamment. Faut toujours prendre en compte les besoins de chacun. On n'a pas les mêmes. Et au niveau professionnel ou social, il y a en plus les affinités qui arrivent, les espèces d'atomes crochus, là. Si j'ai des atomes crochus avec quelqu'un, beaucoup d'affinités avec cette personne-là, c'est certain que je vais commencer à vouloir la comprendre, pour une meilleure relation ou quoi que ce soit, mais si j'ai pas d'affinité du tout avec elle, ça va être beaucoup plus facile de critiquer puis de juger que d'essayer de faire l'effort de la comprendre. Puis, pour arriver à comprendre l'autre tout le temps, ça prendrait un entraînement quotidien, puis même encore. Je suis pas certaine qu'on pourrait y arriver. Parce que dans une relation quelconque, là, qu'elle soit conjugale, qu'elle soit familiale, sociale, professionnelle, fraternelle, ben, ça revient à dire familiale, là, fraternelle, mais je suis pas certaine parce que les émotions sont tellement là, ils sont tellement en jeu, puis on se laisse envahir par eux, on se laisse émerger par eux, puis à ce moment-là, on est incapable de prendre un certain recul, puis d'observer la situation d'un autre point de vue comme tel, et de prendre compte comment on pourrait percevoir ça autrement, comment on pourrait vivre ça autrement. Pas sur le moment même, en tout cas. Ça prend vraiment un effort constant pour se mettre dans les souliers de l'autre tout le temps. Mais par contre, quand on y arrive, ça fait vraiment toute une différence. On le sent en dedans aussi, ça s'apaise en dedans. Et dans toutes les relations, prendre en compte ce que l'autre ressent, sa façon de fonctionner ou de percevoir les choses, ça devient inévitable pour arriver à collaborer, à se soutenir
ou même peut-être vivre ensemble. Et puis, comment faire tout ça en se respectant soi-même? Parce que on doit tenir compte de ses besoins à soi, ses propres besoins aussi. Je pense que c'est en sachant faire des compromis, des ajustements constants, mais dans les deux sens, de façon réciproque. Et trop souvent, j'entends, vraiment c'est drôle, j'aimerais ça qu'ils me parlent plus. J'aimerais ça qu'ils me comprennent plus. J'aimerais ça qu'ils arrêtent de me surveiller, là, je suis tannée, là. Puis, j'aimerais ça qu'ils arrêtent de se mêler de mes affaires. J'aimerais ça qu'ils arrêtent de me critiquer. On dirait que je fais jamais rien de bon pour lui. Puis, j'aimerais ça des fois qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je l'entends vraiment souvent. À chaque fois que quelqu'un vient dans mon bureau pour des problèmes dans une relation, c'est des choses comme ça que j'entends. Ce qui est super, c'est quand les gens arrivent dans mon bureau avec un problème relationnel, c'est que en PNL, il y a un exercice génial qui existe. Un exercice qui permet de pouvoir se mettre dans les souliers de l'autre pour prendre conscience un peu comment l'autre peut vivre ça à l'intérieur de lui. Ça s'appelle les positions perceptuelles. J'ai mis un lien, je vais mettre un lien en bas de la vidéo pour vous rendre sur une autre petite vidéo qui vous explique la technique très brièvement, mais vraiment de façon très compréhensive. Moi ici, je vais vous parler surtout des buts de la technique comme telle. Les buts de l'exercice, en fait, c'est de mieux comprendre l'intention de l'autre, d'apprendre à respecter aussi les besoins de l'autre, de commencer à envisager des compromis, des ajustements pour que, au final, la situation, la relation comme telle s'améliore grandement. C'est à ça que ça sert, cette technique-là. C'est ce que ça permet. Et puis, je vais vous parler un peu de mon vécu, en fait, pour une situation qui m'est arrivée, moi aussi, à un moment donné, dans une relation. Mais c'était une relation avec mon neveu. Mes 3 neveux, qui sont comme mes fils pour moi. J'exige d'eux qu'ils m'appellent ma tante. C'est très important. J'exige ça. Parce que moi, j'ai besoin qu'on m'appelle ma tante quand tu es mon neveu ou ma nièce. Mais comme j'en ai pas de nièce, c'est moins grave. Mais j'exige ça pour moi parce que c'est un lien qui est fort. Ça représente quelque chose d'important pour moi. Ça fait que quand on m'appelle ma tante, on reconnaît que j'ai un lien fort avec eux. Puis pour moi, en reconnaissant ça, c'est un cadeau qu'ils me font. Le rôle que j'ai à jouer auprès d'eux. Et puis un de mes neveux a décidé, un jour, de m'appeler seulement Carole. Ça m'agaçait, là. Ça faisait un grincement dedans. À chaque fois, j'entendais juste le mot Carole. Le nom Carole. Ça me dérangeait vraiment. Puis à un moment donné, je lui ai dit ça. Ah, ça me dérange. Et puis là, il s'est tanné lui aussi. Puis il a dit, ouais, mais moi, là, pour moi, c'est vraiment pas important, ça, là, de t'appeler ma tante, d'appeler ma mère maman, papa. On a tous des prénoms, puis c'est correct, puis on est tous sur le même pied d'égalité, puis tout ça. Je pense qu'ils prenaient ça comme au niveau de la hiérarchie et tout. En tout cas, à mes souvenirs à moi, là, de toute façon, même si c'est pas exactement ce qui s'est dit, c'est en gros ce qui en est ressorti. Et j'ai compris ce qu'il en pensait. Ça m'a fait réaliser que lui aussi, il avait un point de vue différent là-dessus. Puis après ça, lui, il a compris comment c'était important pour moi, ça, mais tellement important. Et puis maintenant, sans qu'on s'en ait vraiment pris un consensus, on a fait chacun de notre côté des compromis, des ajustements à notre façon de faire. Parce que
il m'appelle encore juste Carole, souvent. Et puis à chaque fois, ça me fait quand même un grinchement. Mais maintenant que je comprends pourquoi, je l'accepte plus. Parce que en plus, il me donne des cadeaux en échange. Le cadeau de me dire ma tante. Plus souvent qu'autrement maintenant. Et puis ça, il sait que ça me fait plaisir. Donc, on a fait un ajustement toutes les deux. Puis notre relation, elle est aussi belle qu'avant, mais elle s'améliore encore plus. Puis, on est vraiment proches ensemble, autant avec mes deux autres neveux aussi. Je trouve ça bien. Et puis, si je peux vous donner des conseils par rapport à ça, le respect de l'autre dans la relation quelconque, c'est qu'à l'occasion, prenez le temps de vérifier un peu, d'analyser les échanges que vous avez eus avec quelqu'un au courant de la semaine, au courant de la journée. Et vérifiez si vous avez toujours été à l'écoute, autant que vous espériez que l'autre soit à l'écoute de vous. Si vous avez cherché à blâmer constamment l'autre, ou si vous avez questionné ses intentions en arrière de ses paroles ou ses gestes, ses perceptions de la situation qui l'ont mené à réagir d'une façon. Si vous avez aussi pris ses besoins en compte, en considération, si les explications qu'il vous a données, si vous avez réussi à tout poser ces questions-là, si les explications qu'on vous a données ont fait en sorte de changer votre perspective des choses. Vérifiez ça, analysez ça des fois. Et pour vous pratiquer à mieux considérer l'autre dans tout ce qu'il y a à vivre en dedans, imaginez-vous dans sa position, dans les mêmes besoins que lui, dans le même contexte, puis le contexte c'est très important, dans les mêmes intentions qu'il avait au départ pour réagir comme ça. Et après tout ça, vérifiez si vous réussissez à mieux comprendre ses façons de faire, ses réactions. Puis si oui, évaluez quel compromis après ça ou ajustement qui pourrait être acceptable pour les deux, pour aider à faire évoluer un petit peu plus la relation au mieux. Et puis, gardez toujours en tête que les réactions face aux situations sont tellement différentes selon la façon de vivre les émotions, la façon de se protéger selon la situation, les expériences passées qui nous font réagir maintenant de telle façon, la manière que l'on s'adapte aux situations aussi. Prenez toujours ça en compte. Et moi, en attendant de vous reparler, je vous souhaite tellement que pour chacune de vos relations, vous soyez capable d'avoir du respect, d'offrir aussi du respect et d'avoir les ajustements mutuels, réciproques, des compromis de chaque côté pour que vos relations soient toujours en belle évolution. Bye!